Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes au mardi matin et nous sommes dans la présence de notre bien-aimé. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons chanter la gloire de notre Dieu. Et je voudrais que tu chantes avec moi. Merci Jésus. Car il gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et Dieu de régner. Oh, est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci déjà à notre Dieu, à qui nous devons toute gloire, tout honneur et toute puissance? Est-ce que tu peux déjà commencer à dire merci à ton Dieu? Est-ce que tu peux commencer à le célébrer, à célébrer ton Dieu? Lui dis merci pour ce mardi matin. Lui dis merci pour sa fidélité et sa bonté qui s'est encore renouvelée dans notre vie. Parce qu'il est digne de recevoir la gloire. Parce qu'il est digne de recevoir la puissance. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Si ce matin tu es là, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Si ce matin tu peux entendre, c'est une grâce. Si ce matin tu peux voir, c'est une grâce. Si ce matin tu peux parler, c'est une grâce. Si ce matin tu peux faire des mouvements avec ton corps, avec tes mains, avec tes pieds, c'est une grâce. Et je voudrais que quelqu'un dise merci au Seigneur pour toutes ces grâces que le Seigneur nous a fait en ce mardi matin. Oh Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Seigneur, pour la grâce que tu nous fais, que tu fais à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te rends toute la gloire pour la vie de chacun. Je te célèbre parce que tu es le Dieu de sainteté. Merci parce que nul n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Personne, Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, pour t'adorer et te dire que, Seigneur, tu es le Dieu de merveille. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Parle-lui au Saint-Esprit, s'il te plaît. La Bible dit, c'est notre ami fidèle. Et j'aimerais que quelqu'un commence à parler à cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Oh, Maiko Raiki Brauskin Taraba. Shebabro Katibarai Kinterebo Sata. Yonto Karai Kibro Shekitayakata. Breo Sata Mareo Kuntaraus Kiribo Rokotasha. Rentaraba Kibrao Sokita Mama. Saint-Esprit, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher ce matin. Merci, Seigneur, de renouveler dans notre vie ta présence merveilleuse. Merci, Seigneur, toi qui es l'amour de Dieu, qui a été répandu dans notre cœur. Et ce matin, je veux être rempli de cet amour ce matin. Je voudrais que quelqu'un soit rempli de ton amour. Je voudrais, Seigneur, qu'un membre du renouveau charismatique fasse l'expérience de ton amour dans sa vie. Oh my kibro sheki barai kimoto kata. Rebo rokoto broskin tarabari ontora sheki marokota. Rai bai bai koromo sheki ribo rokatari ontorobo sata. Merci Saint-Esprit pour le bien que tu es en train de faire à quelqu'un en ce moment précis, pour le bien que tu es en train de faire à une sœur, à un frère. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer en ce moment précis
dans la vie de quelqu'un que tu es en train de consoler, que tu es en train de toucher, Seigneur, pour quelqu'un sur qui tu es en train de poser ta main en ce moment précis. Saint-Esprit, je te dis merci pour ce que tu es en train de réaliser, pour une délivrance que tu opères, pour une restauration que tu opères. Oh my Raiko Rashandi Buruko Tabrao Seketayonto, my Brao Seketayata. Merci Saint-Esprit. Alors, bien aimé, dans cette merveilleuse présence du Seigneur, nous allons partager ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs ce matin. Et j'aimerais nous rappeler le thème de la semaine, tiré de Matthieu chapitre 27, verset 46, qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le cri de Jésus sur la croix à Golgotha. La Bible dit que Jésus est resté sur la croix pendant 3 heures de temps. Et pendant ces 3 heures, c'était une souffrance. C'était la douleur extrême. Et Jésus, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cri de cette humanité, le cri de toutes ces personnes qui se sentent abandonnées de Dieu. Quand on est dans la souffrance, le cri de toute l'humanité dans la souffrance, le cri de toute l'humanité qui est en train de gémir, c'est ce cri-là que Jésus est en train d'émettre. Et ce matin, le Seigneur nous donne le livre de Tobie, chapitre 3, à partir du verset 7. Le verset 7 jusqu'au verset 15. Et le Seigneur nous parle de cette femme, Sarah, qui devait être l'épouse de Tobie. La Bible dit que toutes les fois où Sarah a été donnée en mariage, il y avait un démon lasmodé qui faisait mourir ses maris. Et Sarah a eu jusqu'à 7 mariages. Et le démon qui l'influençait tuait toujours ses maris au moment où il devait s'unir. Et l'une des servantes de son père se moquait d'elle, lui disant qu'elle était à la base de la mort de ses maris. Alors Sarah était peinée, elle était désemparée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette souffrance. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi, Seigneur? 7 mariages, 7 maris qui décèdent. Comment est-ce que, bien-aimé, je peux comprendre cela? Comment est-ce que Sarah pouvait comprendre cela? Et comment elle vivait cela dans son cœur, cette douleur, cette souffrance? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à un moment donné de sa vie, elle voulait se donner la mort. Elle a dit, Seigneur, je te supplie de me faire mourir pour que je n'entende plus les insultes toute ma vie. Parce que la servante l'insultait. On avait un mauvais regard sur sa vie. Mais pourquoi les gens se marient, leur mari ne meurt pas? Mais toi, tu as fait 7 mariages. Tes maris sont morts. Alors tu es une maudite. Peut-être qu'on la traitait même de sorcière. Et Sarah en souffrait tellement. Elle disait au Seigneur, prends ma vie. Parce que je ne veux plus entendre ces souffrances et ces paroles. Peut-être que tu es dans cette situation où tu as tellement prié. Tu as tellement prié. Sarah a prié pour avoir un mari. Et quand il veut s'unir, ce mari la meurt parce qu'il y avait un démon dans sa vie. Sarah ne savait pas. Et peut-être que tu es dans cette situation où tu as prié pour avoir quelque chose. Mais cette chose s'en est allée.
Et chaque fois et chaque année, ça se répète. C'est comme un cycle. Et Sarah était dans cette situation, et peut-être toi, tu es dans cette situation, tu ne sais pas comment faire. Et tu te dis, mais vaut mieux que je meure pour ne plus vivre cela. Parce que j'ai tellement été humilié. J'ai tellement été humilié. Et Sarah a fait cette prière à Dieu. Et Sarah a fait cette prière à Dieu. Peut-être que tu as aussi fait cette prière parce que tu es tellement humilié. Mais la prière de Sarah est tombée dans les oreilles de Dieu. Elle a exprimé ce qui était au fond de son cœur, sa souffrance et sa douleur. Et quand tu vas lire la suite des événements au chapitre 4 jusqu'à la fin du livre de Tobie, elle a été délivrée de ce démon de l'Asmodée qui était à la base de cette situation. Qui était à la base de cette situation. Elle a été libérée de ce démon. Elle a été délivrée de cette situation. Elle a dit au Seigneur, béni soit Dieu compatissant. Béni sois-tu ton nom pour des siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. Et elle a loué son Dieu dans cette situation. Elle a loué Dieu dans cette situation. Elle a célébré Dieu dans cette situation. Elle dit, tu le sais, maître, je suis resté pur de tout acte impur avec un homme. Je n'ai sali ni mon nom, ni le nom de mon père. Elle dit, j'étais pur. J'étais pur. Je ne me suis pas traîné dans la boue du péché. Mais Seigneur, regarde ma situation. Et peut-être que c'est ton cas. Malgré tous les efforts que tu fais pour plaire au Seigneur, mais la situation ne change pas. Malgré tous les efforts que tu fais, la situation ne change pas. Et tu te dis, mais est-ce que je suis maudit? Peut-être même qu'il y a des gens qui te traitent de la sorte. On te dit peut-être que tu es une sorcière parce que voilà telle ou telle situation qui t'arrive. Et tu te dis, mais est-ce que j'ai peut-être commis une faute? Est-ce que c'est un malheur qui m'arrive? C'est une malédiction? Mais Sarah a été libérée de cette malédiction. Elle a été délivrée de ce démon. Alors ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un que ce soit une malédiction, que ce soit un lien, Jésus était déçu de cette malédiction et de ce lien. De la même manière que Sarah a été délivrée de ce lien, elle a pu se marier à Tobie. Et son mari n'est pas mort. De cette même manière, j'aimerais t'emmener à croire. Je ne sais pas quel lien qui dans ta famille est en train de te fatiguer. Je ne sais pas quel démon qui dans ta vie est en train de t'empêcher d'aller à l'avant. Peut-être que tu vis la même situation que Sarah. Peut-être que ta vie sentimentale, tu pars d'échec en échec. Mais j'aimerais que tu crois en ce Dieu qui est capable de délivrer, de libérer. Parce que Sarah, c'est vrai, elle était tellement désespérée, elle voulait en mourir, elle voulait quitter la terre. Parce que elle ne pouvait plus supporter la situation. Mais Dieu avait son plan sur la vie de Sarah. De la même manière que Dieu a un plan pour toi. Je ne suis pas sûr que Dieu t'abandonne.
Mais ce que tu es en train de vivre là va permettre à Dieu d'enrichir ton témoignage. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Cette épreuve que tu es en train de vivre, Dieu va utiliser cela pour enrichir ton témoignage. Quand Lazare est mort, Jésus a dit, il n'est pas mort, il dort. Mais cette situation va servir à convertir des cœurs des personnes. Et c'est ce qui est arrivé. La situation que tu vis là, ce n'est pas une situation désespérée. Pour Dieu, ce n'est pas désespéré. Peut-être que tu pleures, peut-être que tu... Comme Sarah, tu veux mourir parce que tu n'en peux plus. Mais je voudrais que tu prennes courage. Et Sarah, dans sa prière, tu peux lire la prière de Sarah. Elle a béni son Dieu. Elle a exposé sa vie devant Dieu. Elle dit, mais Seigneur, je suis pure. Tu sais que je ne me suis pas prostituée. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de demander cette grâce au Seigneur, examine aussi ta vie, ta relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne suis pas en train de te dire que c'est parce que tu vis dans un état de péché et que cela t'arrive. Je ne suis pas en train de dire cela. Mais je dis que tu demandes une grâce à Dieu, mais en même temps examine ta relation avec Dieu. Est-ce que pendant que tu demandes cette grâce, est-ce que tu es en Dieu? Est-ce que ta vie honore Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut pas demander une grâce à Dieu, une délivrance à Dieu, une restauration à Dieu, pendant que tu as les deux pieds dans le péché. Ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne marche pas. Et le combat ne peut pas réussir. Si tu as les deux pieds dans le péché, ce sera difficile de réussir ce combat. Peut-être même impossible. Mais j'aimerais t'inviter à t'accrocher. Parce que la prière de Sarah est tombée dans les oreilles de Yahweh. Et l'exaucement était parfait. Il n'y a rien en Dieu qui soit impossible. Il n'y a rien. Les hommes peuvent avoir un mauvais regard sur ta vie. Ils peuvent te critiquer, te calomnier, te donner même un nom à cause de ce que tu es en train de vivre. Mais laisse Dieu prendre le contrôle. Laisse Dieu prendre le contrôle comme Sarah a laissé Dieu prendre le contrôle. Et la vie de Sarah est quelque chose à changer. Elle a pu se marier. Alléluia. Garde espoir. Je dis garde espoir. Ce matin, nous allons prier encore le Seigneur. Peut-être que tu as prié pour une situation et jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. La seule personne que je te propose, alléluia, qui soit capable de régler ta situation, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et ce matin, j'aimerais t'emmener à déposer ta situation, comme hier, au pied de Jésus. Si tu veux pleurer pendant que tu es en train de prier, si tu veux crier pendant que tu es en train de prier, mais je voudrais que pendant que tu pleures, pendant que tu cries, que tu aies cette foi en Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible. Il n'y a pas de situation que Dieu ne puisse pas gérer. Il n'y a pas de situation que Dieu ne puisse pas gérer. Même Anne, oui, Anne a enfanté. Élisabeth qui était en âge avancé l'a enfanté. Abraham qui était en âge avancé. La Bible dit qu'il a cru contre toute espérance. Et la promesse de Dieu s'est réalisée dans sa vie. Alléluia. Alors ce matin, élève la voix de là où tu es. Et j'aimerais que tu pries avec foi. Parle à ton Dieu, parle-lui.
Ne tourne pas autour du pot. Dépose cette situation, nomme-la et dépose cette situation au pied de Jésus. Dis-lui, Seigneur, voici ma situation. Voici mon manque. Peut-être que tu es dans la même situation que Sarah. J'ai tellement échoué, Seigneur, tu le sais, de relation en relation, Seigneur. Je prie pour que tu me délivres, Seigneur, de cette infirmité. Je dis, prie le Seigneur avec moi. Je voudrais que tu me libères. Demande au Seigneur ta délivrance. Je veux être libéré. Seigneur, libère-moi. Comme tu as libéré Sarah de cette influence de l'esprit Asmodée. Seigneur, visite-moi. Et que tous les fondements de ma vie soient restaurés. Et que tous les fondements de ma vie, Seigneur, soient sanctifiés par ton sang, Seigneur. Seigneur, restaure-moi. Brise dans ma vie tout ce qui est lien par ton sang. Seigneur, tout autel de famille qui parle contre moi, qui parle contre mon succès, qui parle contre mon mariage, je prie que cet autel-là soit brisé maintenant par, Seigneur, ta puissance, au nom de Jésus. Je prie que tout lien, Seigneur, par lequel les démons rentrent dans ma vie, tout lien par lequel le démon influence ma vie, que ces liens-là soient coupés maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, merci infiniment pour ta grâce ce matin. Gloire à toi, Jésus. Puissance à toi, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que la paix du Saint-Esprit demeure avec toi. Surtout, ne désespère pas, quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Jésus est puissant et il agira. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.